Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel de ce matin sur le logiciel ArcMap porte sur le pilotage des données structurales. Une fois que vous avez les données structurales, ça peut être la schistosité, ça peut être la fracture, mais si vous voulez importer ces données dans le logiciel ArcMap, avant même d'importer ces données, ce que vous devrez faire, c'est de vérifier d'abord les différents champs obligatoires qui constituent votre donnée structurelle, ainsi de suite. Après, vous allez importer ces données dans le logiciel ArcMap. Une fois importé ces données, vous avez la possibilité de choisir le type de symbole qui correspond à la structure en question, ainsi de suite. Et à travers ça, vous pouvez même changer, même afficher les différentes structures suivantes, type, direction, ainsi de suite. Dans ce tutoriel, vous allez comprendre comment plotter les données structurelles dans le logiciel ArcMap. Pour ce faire, je vais vous montrer les champs obligatoires pour l'importation des données structurelles dans le logiciel ArcMap. En première colonne d'avoir X, en deuxième colonne d'avoir Y, en troisième colonne d'avoir le panache type, et en dernière colonne, ça c'est le type direction. On dit que ces quatre champs sont obligatoires pour l'importation des données structurales dans le logiciel ArcMap. Maintenant, nous allons essayer d'importer les données, ces fichiers dans le logiciel ArcMap. Pour ce faire, nous allons rentrer au niveau de notre logiciel ArcMap. Vous allez au niveau des file, après add data x. Après vous sélectionnez et nous sélectionnons add x data. Ok, ici nous allons cliquer sur ce petit dossier qu'on appelle ça browse pour parcourir l'emplacement de notre fichier, les fichiers que nous voulons importer dans le logiciel ArcGIS, ainsi de suite là. Comme vous le voyez, je vais prendre ce fichier qui est structure, j'avais nommé structure. Après je clique sur add, ou soit vous allez cliquer sur connect to folder pour parcourir l'emplacement de votre fichier là où vous avez mis dans les bureaux ou soit dans le disque C, ainsi de suite. Comme moi j'avais mis ça au niveau du dossier training adresse, ça vient directement. Après je clique sur add, je passe un peu. Une fois cliqué sur add, après nous allons sélectionner la première feuille. Après add, chaque fois vous devrez vérifier cette partie x correspond à x file, vous allez x file correspond à x, y z file correspond à y, mais ici on n'a pas besoin de définir z file. Si nous voulons afficher la carte topo, nous serons obligés même de définir z, ainsi de suite. Au niveau des coordonnées système, nous allons cliquer sur edit pour sélectionner ça, c'est zone 28, projet de coordonnées système. Après UTM, WGS 84 Nord Hémisphère, zone 28. Zone 28. Après add, OK, OK, OK. On passe un peu. Comme vous le voyez, maintenant nous venons tout à l'heure de plotter les points qui constituent les données structurales dans le logiciel ArcMap, Mais ce qu'on peut faire, on peut même exporter ces données, on peut même changer ces données. Nous allons essayer d'exporter ces fichiers et supprimer ces fichiers. Pour ce faire, nous allons faire clic droit sur le fichier en question, add, après nous sélectionnons export data, nous allons exporter ce fichier export data. Après nous cliquons sur ce dossier pour parcourir là où nous voulons enregistrer le fichier en question, ainsi de suite. Mais nous voulons mettre ça dans ce dossier, ainsi de suite, dans ce dossier, soit vous pouvez mettre ça dans un dossier quelconque, ainsi de suite. Au niveau de NAME aussi, vous allez enlever tout sauf l'extension point shapefile. Je vais mettre ici structure, mais l'extension de ça, c'est sous forme de shapefile. Après avoir exporté ces fichiers, vous pouvez même importer ces fichiers même dans d'autres logiciels de SIG, ainsi de suite. On nous demande si nous voulons exporter ces fichiers, oui, nous cliquons sur oui, ainsi de suite. Maintenant, on peut même supprimer l'autre fichier, on n'a pas besoin de ça. L'autre fichier Excel, on n'a pas besoin de ça. Add, remove. Mais ce qui nous intéresse, ça c'est ça. C'est ça des structures, ça c'est sous forme de ça, c'est les fichiers que nous venons d'exporter, ça c'est des fichiers de type shapefile, ainsi de suite. Une fois importer les différents points dans l'interface graphique du logiciel ArcMap, ce que nous allons faire tout à l'heure, nous allons essayer de changer les symboles même de notre donnée. Nous allons changer les symboles de notre donnée. Nous allons changer les symboles de notre donnée. Nous allons cliquer sur ça. Vous allez cliquer sur le signe symbole. Après, ça nous renvoie directement dans cette partie. Mais ce qui nous intéresse ici, vous allez au niveau des références. Vous cliquez sur ces références. À travers ça ici, vous avez la possibilité. Ce qui nous intéresse, c'est géologie et géologie 24. Vous allez sélectionner cette partie géologie 24. Une fois coché géologie 24, ce sont les différentes structures qui vont s'afficher au niveau des géologie 24. Après, vous cliquez sur OK. Après, vous allez essayer de descendre en bas pour chercher le type de structure. Nous allons essayer de prendre un exemple pour vous montrer. C'est la même méthodologie aussi. Si vous avez une veine ou si vous avez une fracture, si vous avez une schistosée ici. En bas aussi, vous pouvez même sélectionner le type de structure qui correspond à
à ces données, mais moi peut-être je vais prendre ça, peut-être foliation ou d'autres structures, ainsi de suite. C'est juste pour vous montrer un exemple, comment plotter les données dans le logiciel, ainsi de suite. Foliation, type de structure, foliation ou structure, prenons foliation. Après, vous cliquez sur edit symbole. Si vous avez du mal même à reconnaître le type de structure, ainsi de suite, une fois cliqué sur edit, vous avez la possibilité de sélectionner le type de structure qui correspond à votre base de données, ainsi de suite là. Ainsi de suite, on patiente un tout petit peu, ainsi de suite. On passe. Mais ici aussi, vous avez la possibilité de changer le type de structure. Une fois ici, vous avez la possibilité de changer le type de structure dans ces cages-là, ainsi de suite. Voici, vous avez la possibilité de sélectionner le type de structure, comme vous le voyez, ainsi de suite, de changer le type de structure. Mais nous allons essayer de prendre une structure au hasard pour vous montrer comment on fait, comment on essaie de plotter les données structurales dans le logiciel ArcMap. Nous allons prendre une structure au hasard, une structure, peut-être je vais prendre ça, je vais prendre cette structure. Ici, si vous voulez même enlever le repère, vous allez cliquer sur cette partie, ou soit de mettre le repère, ainsi de suite. Ici aussi, vous avez la possibilité de positionner la structure concernant le repère, que ce soit en cliquant sur ça, ainsi de suite là, ou soit de mettre sous forme de l'origine, ainsi de suite là, de mettre sous forme de l'origine, ainsi. Mais langue aussi, si vous pouvez même changer, vous pouvez laisser langue, on n'a pas besoin de langue pour définir langue, ainsi de suite. On peut laisser ça par défaut, on peut laisser ça par défaut. Voilà, parce que c'est à travers notre angle, on va essayer d'afficher les pics suivant deep direction. Ici, ça c'est la taille aussi. Vous avez le size aussi, la taille, vous pouvez mettre ça à 48, ainsi de suite. Ça c'est la taille qui s'adapte. Comme je disais ici, vous avez la possibilité d'enlever, ainsi de suite, ou de faire réapparaître dans cette partie. Une fois rempli tous ces paramétrages, vous allez cliquer sur OK. 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 Après, OK, OK. Voici la structure, voici une structure qu'on avait pris au hasard pour pouvoir plotter dans le logiciel ArcMap. Ce que nous allons faire tout à l'heure, nous allons essayer d'afficher les structures suivant deep direction, ainsi de suite. Pour ce faire, vous allez faire clic droit au niveau des structures, property, vous allez au niveau de property, après property, nous allons essayer d'afficher les structures suivant deep direction. Après, vous allez au niveau de l'onglet symbologie. Vous cliquez sur advanced. Après, rotation. Ici, au niveau de rotation point, by angle in fill, vous cliquez sur la liste de roulant pour sélectionner deep direction. Après, vous cliquez sur OK. OK. Et play. OK. OK. Comme vous le voyez, maintenant on vient de changer seulement la direction même de notre structure en question, en question. Mais maintenant, nous allons essayer d'afficher, nous allons essayer de nommer les panages à chaque structure, ainsi de suite. Nous allons essayer de nommer le panage, ainsi de suite. Pour ce faire, vous allez faire clic droit au niveau du dossier en question, structure, property. Après, vous allez au niveau de labels, en passant un peu, labels, Après, vous cochez labels feature invalid. Après, au niveau des labels fill, vous cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner panache. Ici, vous avez la possibilité de changer la police ou de mettre la police ou la taille de police de mettre à 12, ainsi de suite. Après, vous cliquez sur apply. OK. Comme vous le voyez, mais maintenant, comme vous le voyez, nous venons tout à l'heure d'afficher le panache même dans chaque structure. Mais comme vous le voyez, le panache ne correspond pas même la valeur même du panache ne correspond pas même à sa place normale, ainsi de suite. C'est maintenant que nous allons essayer de changer. Avec ça aussi, il y a deux possibilités. Soit on peut même cliquer sur pour faire et remover, ainsi de suite. La première méthode consiste à faire déplacer chaque valeur du panache et mettre à sa valeur à sa place normale. La seconde méthode aussi consiste de faire quelques modifications au niveau des labels. Nous allons faire la seconde possibilité. Au niveau des labels, vous allez faire clic droit sur structure, propriétaire, après propriétaire en passant un peu, propriétaire, toujours vous allez au niveau des labels, vous allez cliquer cette partie. Ça c'est emplacement propriétaire, une fois que ici ça n'apparaît pas, nous allons essayer de fermer, nous allons essayer d'activer d'abord labels, nous allons activer le menu labels. Vous allez faire clic droit au niveau
l'espace d'affichage. Au niveau de l'espace, vous allez faire clic droit au niveau de l'espace vide pour sélectionner labelling. Une fois cliqué sur labelling, vous pouvez cliquer label manager, cliquer sur label manager, ainsi de suite, label manager, ainsi de suite. Après, nous allons faire clic droit au niveau de notre structure en passant un peu d'abord. Une fois que le menu labels apparaît dans l'interface graphique, vous allez cliquer sur cette partie, sur la liste des labels, des labeling. Après, vous sélectionnez Use Map Labels. Vous cliquez ici. Après, vous allez faire clic droit au niveau de structure, property, 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 property. Pour property, au niveau de l'onglet label, vous cliquez sur placement property. Placement property. Après, vous allez décocher cette partie use define zone et vous cochez rotate by attributable. Après, vous cliquez sur option. Ici, rotation fill, vous cliquez sur la liste de droits pour sélectionner deep direction. Rotation peut laisser par défaut. Ici, vous allez cocher cette partie géographique. Géographie, après horizontal. Après, vous cliquez sur OK. Ici, au niveau des labels offset, vous cliquez sur label offset. Ici, vous allez cocher cette partie measure offset from the exact symbol on line. Vous cochez cette partie. Ici aussi, ça c'est préférence offset. Si vous pouvez laisser par défaut, soit vous pouvez mettre ça par défaut, ainsi de suite. Ça c'est les préférences, ainsi de suite là. OK. Après, vous pouvez cliquer sur OK et play. Une fois cliqué sur Apply, une fois cliqué sur Apply, vous pouvez cliquer sur OK. Comme vous le voyez maintenant, on vient de mettre les différentes valeurs du panache à sa place normale, comme vous le voyez, ainsi de suite, comme vous le voyez, ainsi de suite. En plus, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Comme je disais, il y a des méthodes, on peut changer, on peut faire, je vais vous montrer même la deuxième méthodologie. La deuxième méthodologie, il suffit de faire clic droit au niveau des structures. Vous allez cliquer sur Convert Label to Annotation. Après, vous allez cocher cette partie InVMap, après Convert. Après, vous avez la possibilité, une fois cliqué sur Convert, vous avez la possibilité de changer ça, de faire déplacer là où vous voulez mettre, ainsi de suite. Là. Comme là où vous voulez mettre, de faire déplacer le panel là où vous voulez mettre, ainsi de suite. C'est avec ça que nous pouvons plotter les données structurelles dans le logiciel ArcMap. J'espère que vous avez compris ce tutoriel. Merci de votre aimable attention. À la prochaine tutoriel sur le dit logiciel.